t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont brûlé vont te respecter. Tous ceux qui t'ont tiré vont te déterrer. J'ai la grâce de Dieu sur toi. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont brûlé vont te respecter. Tous ceux qui t'ont tiré vont te déterrer. J'ai la grâce de Dieu sur toi. Quel que soit ce qu'ils ont fait, pour te rabaisser c'est zéro. Élevé, quand je serai élevé. Élevé, je serai élevé. Quel que soit ce qu'ils ont fait, pour te rabaisser c'est zéro. Élevé, quand je serai élevé. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est quoi un mort? Hein? Celui qui ne vit plus. Celui qui ne vit plus, c'est quoi un vivant? Un mort, c'est celui qui ne respire plus. Qui n'est plus capable de faire un mouvement, quoi que ce soit. Celui qui est capable de ne plus faire un mouvement, de ne plus parler, ne plus penser. Ne plus penser. Et un vivant? Un vivant, c'est celui qui est capable de penser, de bouger. Il y a les vivants dans nos familles, non? Ils ne pensent plus. Ah, ça veut dire que les vivants de nos familles, ils pensent toujours. Vous connaissez les vivants là? Quand on dit que ta tante t'a amené un vivant. Il fait comment? Le vivant a fait comment? Hein? Je dis, la tante vient toujours avec un vivant, il fait comment? Il parle, il dit non. Donc, selon la maman, le vivant est celui qui parle. Celui qui parle, qui est en mouvement. Qui est en mouvement. Qui réfléchit. Et le mort ne réfléchit plus, ne connaît plus rien. Tout est fini. Tout est fini. C'est-à-dire, la mort ici, c'est d'une manière simple. La fin. Arrêt de vie. Arrêt de tout. Lorsqu'on dit que quelqu'un mort, on suppose ici que tout est en arrêt. Le cœur ne bat plus. Tout est congelé. Et lorsqu'on est encore en vie, on suppose que même comme on est arrêté là, le cœur bat encore. Ça veut dire que vous êtes un vivant. Le message, lequel nous fait comprendre, pourquoi chercher parmi les morts un vivant? Est-ce que parmi les morts, il peut y avoir des vivants? Hein? Est-ce que parmi les morts, il y a un vivant? Il peut y avoir. On arrive à la mort. À la mort. Oui. Dans la morgue là, il y a les morts. Est-ce que parmi les morts là, il y a un vivant? Il peut avoir. Regardez-vous. Je parle des morts, je ne parle pas des gardes-morts. Le Seigneur Jésus-Christ, je dis ceci. On arrive à la mort. Je ne sais pas, Septa, hôpital général, Lorsqu'on arrive à la morgue là, est-ce qu'à la morgue là, on peut trouver un vivant parmi les morts? Ce n'est pas la chorale, c'est lui qui peut trouver, lève le doigt et me dit que tel jour j'ai trouvé. Il faudrait que lorsqu'on va arriver là où je veux qu'on arrive, que tout le monde soit délivré. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient morts se sentent vivants. Et que tous ceux qui étaient vivants se sentent encore vivants. Est-ce qu'à la morgue, on peut trouver un vivant? S'il y a quelqu'un qui dit oui, lève le doigt, il me dit tel jour j'avais trouvé un vivant au milieu des morts, oui. Je pense que parmi les morts qui sont à la mort, on peut trouver un vivant. Pour moi, après la mort, il y a la vie. Ça veut dire celui qui est touché mort. Il y a la vie après la mort. Elle commence déjà à faire la Bible de Jérusalem. Elle dit, ce qu'elle est en train de vouloir lui dire là, c'est à la Bible. Nous, on est encore ici sur la terre.
est-ce que là-bas, parmi les morts, on peut trouver un vivant? Hein? J'ai suivi, oui. C'est où? Voilà. Soutiens ta thèse. Mon père, soutiens ta thèse. Bonsoir. Bonsoir. Oui, à la mort, on peut trouver un vivant. Uh-huh. Parce que quand tu es mort, l'esprit vit et c'est l'esprit-là qui se balade. Oui. Par exemple, au CTA, Oui. je prends l'exemple, tu arrives au CTA, on te dit que quelqu'un est couché, mais en bas, il allait boire le vin. Mais bien après, lorsque tu revendiques ton argent, tu dis, je travaille au CTA. Lorsque tu arrives au CTA, on te dit non, ça lever ses demandes. Ça veut dire qu'il rôde et il peut faire des choses. Le frère également, il est en train de nous parler de métaphysique. Moi, je suis terre à terre. On est encore ici sur la terre. Amen. On est encore ici. Elle a parlé de la Bible, lui parle de métaphysique. Je dis ceci de façon concrète. Est-ce que parmi les morts, on peut trouver un vivant? C'est-à-dire, les gars qui sont couchés morts là, on peut trouver un vivant. Oui, le doigt là-bas. Parmi les morts, on peut trouver un vivant. Comment? Je soutiens ma thèse. Allez-y ma mère, tu es là pour ça. Il peut arriver que quelqu'un entre dans un coma, on déclare qu'il est mort et on lui met à la mort. Quelque temps après, la personne reprend conscience et on le retrouve parmi les morts. Est-ce que vous pouvez applaudir pour la maman ici? La maman, si je comprends vraiment, elle porte la robe de Nemaria. Vraiment, tu viens de donner l'inspiration de Nemaria. Elle vient de dire quelque chose qui nous permet d'avancer. Amen. Elle vient de dire que est-ce que parmi les morts on peut trouver un vivant? Ce qu'elle dit est vrai. Vous pouvez entrer dans un coma, vous perdez la conscience. Et pendant que vous perdez la conscience, on vous prend pour mort. Et en vous prenant pour mort, on vous amène à la morgue pour vous mettre dans la glace. C'est de là-bas qu'on constate que, en reprenant conscience, vous n'étiez pas mort. Il y a beaucoup de gens qu'on a amenés à la mort de façon inconsciente. Ils n'étaient pas conscients. Parfois, il y a des gens qui sont morts dans la mort. Je dis à beaucoup de gens, à peine ils perdent la conscience, on ne laisse même pas le temps que la conscience revienne, automatiquement mort, et c'est la mort qui meurt. Mais si on avait peut-être laissé le temps et fait ce qu'il pouvait, la personne pouvait encore reprendre vie. La perte de conscience n'est pas la mort. Ce n'est pas la fin. Et lorsque maintenant on va retrouver un vivant au milieu de mort, tout le monde va se poser les questions, comment ça? Effectivement, nous pouvons être des vivants au milieu des morts. Nous avons perdu conscience, mais nous ne sommes pas morts. Nous comprenons donc que la perte de conscience est pour beaucoup la mort. Et il y a des gens qui ont perdu conscience depuis, qui sont déjà traités pour des morts. Ça veut dire quand nous sommes là, nous sommes des gens qui ont perdu conscience. Une fois qu'on a perdu conscience, on nous qualifie pour des morts. Et maintenant il est question d'avoir parmi les morts un vivant. Et celui qui doit être le vivant parmi les morts est celui qui reprend conscience. Je ne sais pas si vous suivez très bien. Vous avez perdu la conscience. Vous êtes appelé mort. Mais maintenant, pour être encore en vie, nous devons reprendre conscience. Si tu ne reprends pas conscience, on va te mettre au congélateur de la mort et c'est là-bas que tu vas mourir en vrai. Je ne sais pas si tu me suis déjà dans ce que je dis. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? On sait très bien que là où il y a les morts, il n'y a plus de vivants. Je comprends donc ici qu'il y a des gens qui sont morts psychologiquement. La mort ici c'est quoi? On a dit c'est l'arrêt. L'arrêt de quoi? De vivre. L'arrêt de quoi? De respirer. Et pour moi, pour parler de mort, c'est quoi? L'arrêt de quoi? De travailler. L'arrêt de quoi? De voyager. L'arrêt de quoi? De se marier. L'arrêt de quoi? De l'argent. L'arrêt. Comment
de gens dans les familles, dans les sociétés, ça, qui sont déjà morts? Parce que la conscience n'y est plus. Vous arrivez dans une famille, la seule chanson qu'on vous raconte, c'est qu'ici, nous tous, on est morts. Aujourd'hui, on est en train de dire que pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Le message que tu dois rentrer avec, c'est que parmi les morts, il doit y avoir un vivant. Et le vivant là doit être qui? Le vivant doit être toi, pas toi avec la bouche. Le vivant là sera toi parce que tu as pris conscience de qui tu es. Parce que tu prends conscience d'une réalité. Tant que tu ne prends pas conscience, tu es considéré comme mort. Combien aujourd'hui sont morts dans leur âme, dans leur esprit et dans leur conscience? La mort n'est pas que celle qui est physique. Il y a des gens qui meurent, ils sont déjà morts. Il y a des gens qui vont vous comprendre que là, ils sont là, ils ne peuvent même plus avoir rien de bon. Il y a des gens qui voudraient que nous tous, nous soyons des morts. Et je viens te dire en cette soirée avec ce message, nous tous, nous ne sommes pas des morts parce qu'au milieu des morts, il doit avoir, et le vivant là doit être, et pour que je sois le vivant là, je dois prendre conscience. Je dois prendre conscience de quoi? Quand on dit prendre conscience, c'est quoi? Ça veut dire qu'avant ça, je n'étais pas conscient. Parce qu'il y a des histoires qu'on gobe dans nos familles. Vraiment, on a dit que tu ne vas jamais te marier. Hein? On a dit qu'on a dit qu'on a dit. Toi aussi, tu gobes. Et le fait de ne pas prendre conscience nous renvoie à ce que les Blancs sont venus avec la colonisation. Nous savons que la colonisation est du fait que dans un territoire, je crois, il y a une puissance, il y a une force qui domine. Et c'est la puissance et la force qui domine qui impose sa loi. Et à la fin, vous marchez selon ce qu'ils veulent. Le fait de ne pas prendre conscience, c'est parce qu'il y a des gens qui nous dictent leur loi. Quelle est la loi qu'on nous dicte dans les familles? Est-ce que nous tous sommes obligés d'accepter cette loi? On trouve une loi, on a dit, non, on a dit vraiment dans la famille, si personne ne doit travailler. Vous voyez qu'une puissance continue à nous coloniser, à nous dicter une loi. Et nous tous sommes en ligne. Dans la famille, s'il n'y a pas de mariage, nous tous sommes en ligne, non? Qui a dit que dans la famille, il n'y a pas de mariage? C'est une puissance. Une certaine puissance. Et qui dans notre conscience, elle a soufflé ça. Et nous vivons de génération en génération. Et personne ne prend conscience. Non, on a dit dans la famille là que personne ne peut construire. Dès que tu commences, donc tu es là, hypnotisé du fait que quelqu'un va te dire, est-ce que tu as oublié que dans la famille ici, on ne construit pas? Il y a des gens qui vivent de ça de génération en génération. Ils n'ont même pas de lever le pape. C'est-à-dire, ils vivent avec cette parole. C'est tellement psychologique que même le jour qu'ils vont au chantier, ils tremblent. Parce qu'on avait dit que dans la famille là, on ne... Vous voyez comment on est mort? Non, on avait dit que dès que tu atteins 20 ans, dès que tu atteins 30 ans, nous sommes morts. Et le message aujourd'hui est de que chacun de nous puisse dire, moi je suis vivant. Et si je suis vivant, je dois prendre conscience pour que je puisse être vivant. La conscience est une âme. Quand vous ne savez pas d'abord qui vous êtes, prendre conscience c'est de savoir qui tu es. Je le disais l'autre jour, Pierre ne sait même pas que Jésus a intercédé pour lui. Mais c'est quand Satan fait ce qu'il a voulu faire à Pierre, qu'il lui Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Prendre conscience c'est de savoir qui tu es. Prendre conscience c'est de savoir comment tu marches. Quand tu sais déjà ces choses, il y a un nombre de choses qui ne peuvent plus t'arriver.
conscience et savoir qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, vous allez vous venir ici à la prière, vous allez vous partir à la prière ailleurs, vous allez vous voir les prêtres, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Parce que vous n'avez jamais pris conscience de qui vous êtes. Quand tu sais déjà qui tu es, il y a des choses qu'on ne te dit plus n'importe comment. Il y a des choses qui ne t'arrivent plus n'importe comment. Il y a des choses qu'on ne parle plus sur toi n'importe comment.